Dévastateur a frappé Haïti, causant la mort de plus de 250 000 personnes et d'importantes destructions d'infrastructures. Aujourd'hui, nous commémorons le 15e anniversaire de ce tragique événement, une occasion idéale pour prier pour que Dieu continue de soutenir les familles éplorées. Dans ce contexte, nous annonçons également le lancement officiel des activités en préparation de la célébration de 3 événements majeurs pour l'Église baptiste Jérusalem de Fort-Liberté qui auront lieu le 9 février 2025. 1. La commémoration du 10e anniversaire du ministère pastoral du révérend docteur Ben Dacivière en sa qualité de pasteur titulaire de cette Église. 2. La célébration du 90 ans anniversaire de naissance du docteur Mario André Jean. Et enfin, la traditionnelle fête de moisson. C'est un moment où nous exprimons notre reconnaissance pour les réalisations de ces 2 hommes de Dieu, ainsi qu'un moment pour honorer leurs précieuses contributions qu'ils ont apportées et continuent d'apporter sur chacun de nous et sur toute la communauté chrétienne. Il est également temps de rendre hommage aux œuvres de leurs prédécesseurs qui ont dirigé cette Église. Je fais référence au révérend pasteur au ministère Saint-Victor, pasteur Célio Philippe, pasteur Stanford Kelly, pasteur Julio Barnabas Laporte, qui ont parfaitement compris que la mission de l'Église ne se limite pas à une seule dimension spirituelle. En conséquence, ils se sont engagés dans une mission participative, prospère et active, laissant un héritage exemplaire sur lequel l'auteur Mario Léjean a pu s'appuyer pour prendre la direction de l'Église en 1967. Sous la conduite, nous avons vu se développer une ferme agricole qui encourage l'autosuffisance et des investissements dans l'agriculture. Nous avons pu voir l'ouverture d'une maison d'accueil, une structure où plusieurs familles ont trouvé refuge, et un orphelinat qui avait accueilli les enfants de toute la région. Nous ne pouvons oublier non plus la clinique qui offre les soins accessibles à nos frères et sœurs, ainsi que le programme de parrainage Messiakim qui a permis à beaucoup d'enfants d'accéder à une éducation de qualité, pour ne citer que ces exemples. Ainsi, il a exercé son ministère à l'Église baptiste Jérusalem de Fort-Liberté pendant plus de 50 ans. Un parcours remarquable qui témoigne de sa fidélité à Dieu et à sa mission. Même après avoir quitté son rôle de pasteur principal, il demeure un conseiller d'honneur et une source d'inspiration pour nous tous. De plus, les réalisations du docteur Mario André Jean sont nombreuses et touchent à notre vie. Ce sont des projets qui attestent de son engagement envers Dieu et envers la cité bordeaux-finoise. À propos du docteur Dacivière, il a pris en charge de notre Église en 2015, succédant au docteur Mario André Jean. Depuis lors, il est un pasteur déterminé, engagé, bâtisseur, mais aussi un visionnaire. Grâce à sa vision et à son empressement, nous avons vu naître des projets qui ont transformé l'Église, ainsi que la vie de nombreuses personnes autour de nous. Sous son égide, notre Église a connu une transformation remarquable sur le plan spirituel et sur le plan infrastructure. Il a été l'investigateur de la modernisation, de la sonorisation, de la construction du hangar pour augmenter la capacité d'accueil de l'Église et de nombreuses rénovations dans les stations de Béthanie, d'Emmanuel et de Bar. Il a également institué le chœur d'adoration
et le corps des huissiers, contribuant ainsi à la structuration de l'Assemblée dans un cadre d'excellence. Et c'est sous sa direction que l'Église a embrassé la numérisation, partageant la parole de Dieu et les services sur les réseaux sociaux afin d'atteindre encore plus de personnes au-delà de nos murs. Ainsi, la cérémonie que nous avons prévue pour le deuxième dimanche de février 2025 sera destinée à exalter la fidélité et la bonté de Dieu dans leur vie, car ils ont façonné l'histoire de l'Église baptiste Jérusalem de Foi-Liberté. C'est aussi une occasion de nous unir en tant qu'assemblée pour souligner ce que nous avons accompli ensemble. Sous leur guidance et de regarder avec espoir et confiance les revenir. En préparation de cette célébration, la commission du 10e a été constituée le 31 mars 2024 par le pasteur de l'Église lors de notre première réunion qui s'est tenue le 21 avril 2024. Chaque membre a reçu un rôle spécifique et ensemble, nous avons élaboré un calendrier de travail afin de bien gérer les différents aspects de l'événement. Plusieurs sous-commissions ont également été créées, de sorte que nous travaillons avec diligence et en synergie. Dans cette dynamique, les réunions de la commission se tiennent chaque deuxième et quatrième dimanche du mois. Par ailleurs, une fois gastronomique et agricole a été organisée le 29 novembre 2024, impliquant diverses institutions de l'Église. Cet événement vise à renforcer la collaboration entre les membres et à promouvoir la fête à venir. Bien qu'il nous reste encore des tâches à accomplir avant l'activité, mais nous sommes convaincus qu'à l'aide de Dieu, nous parviendrons à les réaliser dans les meilleures conditions. Chers membres, chers frères et sœurs, nous vous remercions chaleureusement pour votre présence et nous vous adressons nos vœux les plus sincères pour un joyeux et heureux 10e anniversaire. Que Dieu continue de répandre les bénédictions sur chacun d'entre nous, qu'il protège notre congrégation ainsi que nos pasteurs et qu'il nous comble de grâce abondante à travers ces mots. La commission du 10e, par mon entreprise, vous souhaite la plus cordiale bienvenue, ainsi qu'une excellente et heureuse année 2025. La lecture méditative vous sera faite dans deux portions différentes. D'abord, Philippiens 3, versets 12 à 16. Ensuite, 2 Timothée 4, versets 7 à 8. Philippiens 3, versets 12 à 16.